Coucou, donc je continue, hein, la deuxième partie, ça a coupé. Donc, voilà, en fait, ben, on se bloque pour rien. Hein. Pour moi, on va dire, non, pour moi, personne peut bloquer quelqu'un. Non, c'est vous qui vous bloquez seul, hein. Que ça soit les femmes ou les hommes, moi, on se bloque seul, hein. Et que si tu vois ben, que ça n'avance pas, ben, c'est que c'est pas quelqu'un en fait qui t'aime réellement. Parce que normalement ça doit pas prendre 10 ans. Je suis désolé, ok? Et que en tant que femme, par exemple, ben, écoute, c'est toi, hein. C'est toi qui as un travail à faire sur toi-même, à te dire, ben, les hommes ou les femmes que je rencontre n'ont pas... C'est triste, hein, parce que je peux très bien comprendre, par exemple, en tant que femme, que, par exemple, dans le passé, les déceptions et que ça ne marche pas. Mais, non, mais ben, le problème vient de vous. Hein. Bon, écoutez, hein, c'est vous, hein. C'est vous le problème. Parce que d'entrée, quand on rencontre quelqu'un, souvent, c'est ce truc où de suite, on pense que le mec ou la nana va te donner tout ce que toi tu as envie. Mais c'est toi qui en as envie. Est-ce que la personne en face a les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que toi? Ben, c'est pas sûr, hein. Écoutez, et puis, bon, après, le problème, même si, par exemple, tu vas dire en face, tout dépend. Alors, il y en a qui vont être très honnêtes et qui vont te dire, ils vont pas te mentir. Et après, tu as ceux qui mentent aussi. Mais, peu importe qu'on ne te mente ou pas, si tu vois que tu n'as pas ce que tu souhaites, ah ben écoute, soit tu passes à autre chose, ou alors eh ben, tu te laisses détruire à petit feu par un homme ou une femme. Mais le problème vient de vous, hein. Excusez-moi. Eh oui, puisque vous êtes là à attendre. Eux, en face, ben, ils rigolent, ils s'en foutent, hein. Donc, le problème, il vient d'où? Ben, de vous. Et puis, des fois, c'est un défi. Se dire, putain, je suis sûr que je vais arriver à obtenir ce que je veux du gars ou de la nénette. Mais non, mais il y a malheureusement certains objectifs qu'il faut te dire que tu vas pas arriver. Il y en a, putain, ils sont testards. Hein. Mais c'est pas le mec ou la nana. On dirait que c'est des trophées, en fait, que vous voulez avoir. Non, mais en face, c'est pas un trophée. Hein. Le mec ou la nana que tu es là et que tu veux absolument, c'est pas un trophée. Hein. Déjà. Et là, je vois ce style de nana qui veut absolument tel mec. Mais c'est déjà, c'est pas un trophée le mec ou la nana en question, hein, que tu vas mettre sur ton étagère. Déjà. Parce que là, ils sont têtus. Hein. Mais ça va pas marcher comme tu veux. Hein. Ok, je te le dis. Hein. Parce qu'en face de toi, c'est le mec ou la nana en question te fait exactement subir la même chose. Et qu'en face, putain, tu as un testard ou une testarde comme toi. Alors, qui va remporter le ring? Ah non, mais lui ou toi? Qui va se fatiguer avant? Lui ou toi? Qui va s'épuiser avant
Lui ou toi? Non, mais je te le dis. Lui ou toi? Tu veux que je réponde? Si tu veux, moi je te réponds. Ah ben, c'est toi qui vas te puiser avant. Oui, parce que vous êtes là, pour certaines femmes, à vouloir gagner contre, par exemple, un mec ou une nana. Et à force de jouer à ce jeu du chat et de la souris, ben en réalité, c'est l'autre qui t'épuise. Et que tu es là à te dire, putain, je vais y arriver avec elle ou lui. Mais non, tu vas pas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Tu ne gagneras pas contre lui ou elle. Je te le dis. Mais non, tu vas perdre. Ce trophée-là que tu veux, ce mec ou cette nana, c'est toi qui vas finir épuisé au jeu. Et pas elle ou lui, hein. Mais non. Jamais de la vie. Donc, mesdames, c'est à vous de voir si vous allez jouer encore au jeu du chat et de la souris. C'est vous qui avez les cartes à main, comme on dit. Des mecs, il y en a plein. Hein. Et il n'y a pas que celui-là que vous voulez. Hein. Mais si ça vous amuse de jouer avec ce genre de mec ou de nana, ben allez-y. Hein. Ce genre aussi de personnes avec qui tu t'amuses adore ton argent. Ouais. Ah ouais. Ah, doit adorer ta carte bleue. Ça, c'est sûr. Et attention, risque un jour, je ne sais pas quand, parce que moi, hein, vous savez ce que je pense de ça, va revenir et va recommencer à te prendre pour un con. Et même capable de te dire, lui ou elle, qu'il t'aime. Oui. Te dira encore, ça parlera de déménagement. Ouais. Et si tu es aussi con que ça pour croire ce que ce genre de mec ou de nana va te raconter, ah ben ça c'est ton problème. Hein. Eux, ils rigolent et ils vous prennent pour des cons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, vous parlerez encore de déménagement, de mariage. Mais ça n'avancera pas. Et hop, allez, ça va recommencer. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas sauver la terre entière. Hein. Donc, c'est à vous de voir, hein, mesdames. Hein. Mais pour moi, vous vous auto-bloquez seul. Hein, pour des mecs ou des nanas ben, qui s'amusent. Hein. Et vous êtes là à vous dire, ah, je l'aurai, un jour je l'aurai. Je suis sûre qu'il va craquer. Je suis sûre que je vais l'avoir. Non, tu ne l'auras pas, le mec. Le mec en question, tu ne l'auras pas. Et que tu vas perdre ton temps, tes énergies. Ah, n'oubliez pas, hein, mesdames, pour celles qui veulent des enfants, n'oubliez pas que à force de courir après du vent, vous n'aurez pas d'enfants. Hein. Parce que vous savez très bien qu'il y a quand même une horloge biologique. Et vous savez que le temps passe vite et que vous n'aurez pas d'enfants. Alors attention, hein. Après, il ne faudra pas dire en face, c'est de ta faute. Hein. Ah ben non, parce que vous êtes têtu et que vous voulez absolument, par exemple, ce mec ou cette nana. Mais c'est vous, hein, qui courez après du vent. Non, mais je vous le dis, hein. Alors, oui, ça peut faire de la peine et tout, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais c'est vous qui vous bloquez, hein. Ces mecs-là ou ces nanas ne vous empêchent pas, si vous voulez, de vraiment tourner la page, hein. C'est vous et vous seuls, mesdames, hein. Ou messieurs, hein, parce qu'il y a des mecs aussi comme ça, hein. Vous savez, hein, il y a des immersions aussi, hein. Bon. Bon, écoutez.
Donc n'oubliez pas que le temps il passe, hein. Autant pour les femmes que les mecs. Mais la différence des hommes, c'est que eux, ils n'ont pas une horloge biologique, hein, et que vous, mesdames, vous en avez une. Alors, selon l'âge que vous avez, vous n'allez pas rester genre à 20 ans, hein. Et que à courir après ce genre de mecs qui s'amusent avec vous, mais il y en a, ils n'auront pas d'enfants, hein. Alors après, eux, les mecs, ils s'en foutent, hein. Parce que eux, ils n'ont pas l'horloge biologique comme nous. Bon, après, c'est sûr, hein, pas 80 ans, hein, parce qu'il n'arrivera plus. Mais, bon, est-ce que vous comprenez? Et que ces filles-là, qui perdent leur temps avec des cocos qui ne vous donnent pas ce que vous voulez, après, c'est vous, hein. Bon. Et que si... alors, il y a celles qui peuvent encore concevoir. Mais à force d'attendre certains mecs, attention, un jour, vous ne pourrez plus concevoir, hein. Alors après, il ne faudra pas dire à ces mecs que c'est leur faute, hein. Parce que c'est vous, hein, qui restez à attendre des hommes qui ne vous donnent pas ce que vous voulez. Après, ils ne sont pas obligés aussi de vous donner ce que vous voulez, hein. Bon, écoutez, et que quand on n'est pas, si tu veux, quand par exemple tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux d'un autre, va le chercher ailleurs, ton bonheur, hein. Ok. Bon. Alors, je sais pas, hein. Si tu as envie d'un mariage, selon quel âge tu as envie d'un enfant, ben cherche un autre, hein. Et que si vous arrivez à faire ça, bon, ben, vous avez de grandes chances de pouvoir, celles qui ont le désir d'enfant, d'en avoir. Si vous êtes là à faire les têtes dures, ben, écoutez, hein. En plus, vous finirez seul avec des chats, hein. C'est triste, hein. Bon, quoi que les chats, c'est sympa, hein. Mais, non, parce que je les vois, il y en a, elles sont là à espérer des gars. Ou des gars, ouais, c'est le qui vont, hein, quoi. Mais ce genre de gars va vous faire de plus en plus du mal. Et que vous n'aurez pas ce que vous voulez de cela. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est vous, en fait, qui vous bloquez seul, hein, et qui vous posez ces peines de cœur, hein. Quand il ne vous parle plus, quand il n'y a plus de communication, hein, à vouloir absolument tel gars ou telle nana, ça dépend, hein, bon, c'est vous le problème, hein. C'est pas eux, hein. Écoutez, ils veulent pas. On voit quand même, quand on veut évoluer, on voit quand un mec, une nana, il veut vivre avec toi. On voit quand un mec ou une nana, il veut se marier. Ah bah écoutez, vous voyez bien quand même. À moins que vous ayez des problèmes de vue. Ah, mais on voit très bien. Hein? Ce truc qui tourne en rond, qui n'a pas de sens, dispute, etc. Écoutez, éloignement. Mais c'est tellement dur aussi, je sais, hein, d'admettre que tel gars ou telle nana ne te donne pas ce que tu veux et que tu le veux avec elle ou lui. Ah ouais, mais bon, ben non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas obliger des hommes et des femmes à faire ce qu'ils ne veulent pas faire avec toi. Tu comprends? Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de se rendre à l'évidence et de se dire, ben non, c'est pas lui ou elle. Voilà. Et qu'il y en a, elles ont beaucoup d'intuition, de ressenti. Mais en général, quand c'est pour soi-même, alors, il y en a, ils vont être clairs, hein, même pour eux ou elles. Mais certains, non. Tu vois? Et que, bon. Et que, en tout cas, pour certaines femmes,
Moi, elles vont devoir se rendre à l'évidence que l'amour n'est pas partagé. Voilà, c'est tout. Et que c'est pas facile. Et que ça fait mal. Aussi de se rendre compte que autour de toi, peut-être que il y avait ou qu'il y aura certaines femmes, par exemple, qui t'avaient dit l'inverse. Par exemple, oui, non, mais moi je pense qu'avec lui, hein, t'inquiète, hein. Ah, t'inquiète, c'est l'homme de ta vie. Et que d'autres, par exemple, vont te dire, ah non, moi je pense pas. Hein. Moi, non, moi je ne pense pas que tu vas avoir des gosses avec lui ou te marier avec lui. Et que forcément, tôt ou tard, on s'aperçoit qui avait raison et qui avait tort. Mais c'est pas le truc de savoir qui a raison ou tort. Le truc, c'est que oui, quand même. Tu vois. Et que quand, par exemple, autour de toi, des amis ou peu importe qui te dit, pour moi, ce mec-là, il n'est pas fait pour toi. Et que, par exemple, d'autres te disent, ce mec-là ou cette nana est fait pour toi. Personne ne veut faire du mal à personne, hein. Mais on dit ce qu'on sent, tu vois, et que il y en a même si, par exemple, ils te portent dans le cœur et qu'ils t'aiment beaucoup, peu importe où, ben, eux, ils arrivent à faire la part des choses et à te dire, ah ben non, pour moi, non, le gars là, ah non, il n'est pas fait pour toi. Et il y en a qui se laissent emporter aussi par leurs affinités ou leurs émotions concernant par exemple telle personne et ils vont se laisser parce qu'il y a des liens des fois, tu vois ce que je veux dire, et que ils vont leur dire ah ben pour moi, ah oui non, si, moi tu vas être avec lui ou elle, mais non, hein, et que quand c'est amical ou et que tu n'as pas assez, comment dire, ce côté pas impliqué. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce truc où tu arrives à couper le cœur et à dire les vérités, ben ne le fais pas. Tu vois? C'est-à-dire, même si tu affectionnes homme ou femme, si tu n'arrives pas à déconnecter le cœur et être, comment on dit, impartial, ne dis rien. Et il y en a, ils arrivent, tout en étant impartial, et même s'il y a le cœur qui est touché, c'est-à-dire que c'est ta meilleure amie, ta mère, ben, il y en a certains qui vont arriver à le faire. Et d'autres, ils n'y arrivent pas. Et que du coup, ben, il y en a, ils vont te dire, je pense que ça va le faire entre toi et cette personne. Et l'autre côté, ils vont te dire, ah non, moi je ne pense pas que ça va le faire avec telle personne. Mais, bon, après, c'est pas facile, hein, de rester impartial, tu vois, quand il y a le cœur qui est mêlé. Donc, mais ben, le problème, c'est que c'est pas bon parce que ça fait de faux espoirs. Voilà. Après, c'est pas parce qu'ils ont de mauvais ressentis, hein, non. Mais non. Ils n'ont pas de mauvais ressentis, pas forcément. Mais le problème, c'est que ben, ils se connaissent. Et alors, c'est pas le problème qu'ils se connaissent, hein. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la déconnexion ils sont trop impliqués, il y en a. Et ils n'arrivent pas à dire, par exemple, à des femmes qu'ils affectionnent, bon ben, ce mec, non, il n'est pas fait pour toi. Parce que
ils affectionnent tellement, par exemple, certaines femmes, qu'ils ne veulent pas faire de la peine et que ils leur mentent pas, hein, c'est pas ça, hein, mais ben, il voit il faut. Il voit il faut. Et que, alors, quand c'est professionnel qui connaissent pas, ok, mais certains, dès que il y a le cœur, que ça soit en famille ou une copine, c'est mort. Écoutez, c'est mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il y en a, elles y arrivent, hein. Autant les copains, les copines. Mais là, comme je vois, il y en a, elles n'y arrivent pas à le faire. Parce que le cœur prend le dessus. Est-ce que vous comprenez? Et même si, par exemple, ce genre de fille connaît de la famille, ah ben, elles vont dire le contraire. C'est-à-dire, ben, toi, tu seras avec le mec, mais ta soeur ou ta cousine ne le sera pas. Et en fait, c'est pas la réalité. Tu vois, c'est inversé. Parce que le cœur est touché et qu'on a toujours des préférences dans la vie. Tu comprends? Donc, si tu portes plus dans le cœur telle fille, tu vas préférer que elle soit avec le mec que sa cousine, sa belle-sœur, et on inverse les choses. Pourquoi? Parce qu'on va préférer, par exemple, que tout se casse dans la gueule de l'autre plutôt que de ta pote, admettons, ou de ta belle-sœur, et tout, et voilà, ça va pas. Mais elles sont pas mauvaises, hein, c'est pas la question. Mais il y a le cœur qui parle, et du coup, bon, ben, c'est faussé, souvent. Alors que, comme on dit, le cœur a ses raisons. Que ça soit en amour ou que ça soit en amitié. Je veux dire, dans la vie, on a toujours des préférences. Tu comprends? Et que, si on n'est pas capable de couper le cœur, il ne faut pas le faire. Stop. Ah ben non, il ne faut pas le faire. Donc si on faut arriver à faire la part des choses. Et le problème, c'est que bien souvent, ça inverse. Et ça va pas, en fait. Tu vois? Voilà. En tout cas, là, par exemple, au niveau, vous voyez, de ce monsieur-là. Bon, ben, par exemple, là, ben, moi, je vois des filles, des femmes qui espèrent, par exemple, évoluer, par exemple, avec un homme, mais ça peut faire plus d'un an, par exemple, qui se connaissent pour certains, mais au fond d'eux, elles espèrent que ça va se débloquer, elles espèrent que elles obtiendront ce qu'elles veulent, par exemple, de l'homme ou de la femme ou de leur cœur. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Bon. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est très dur de le faire pour soi-même ou de le faire pour quelqu'un que tu affectionnes. C'est compliqué. Et il y en a, ils y arrivent, hein, parce qu'ils arrivent à couper ce truc de l'empathie que tu as pour des gens que tu aimes. Mais il y en a, ils n'arrivent pas. Voilà. Parce que c'est sûr qu'on va préférer, même pour soi-même, tu regardes pour toi, par exemple dans les cartes, dites les vérités, mentez pas. Par exemple, tu vas préférer avoir le mec ou la nana de tes rêves et que ça soit ta pote qui n'est pas son mec ou la nana. Ou même dans les familles, faut dire la vérité. Tu vas préférer avoir le mec que toi
et par ta pote. C'est la vérité. Bon. Et que, moi en tout cas là, bref. Après, en tant que femme, peu importe. Je vois de toute façon la réussite et l'accomplissement en amour. Mais, par contre, c'est pas forcément, par exemple, avec l'homme ou la femme que tu souhaites. En tout cas, pour certains et certaines, tu vois. Voilà. Mais aussi, mais bon, pas forcément. Parce que là, je vois plusieurs personnes. Tu comprends? Et que voilà. Donc le problème, c'est que quand tu... Je le redis, hein, quand tu n'es pas capable de couper le cœur selon pour qui tu regardes, ne le fais pas. C'est tout. Ne le fais pas. Parce que après les autres en face sont déçus. Quand ça ne se passe pas comme tu le prédis. Donc c'est pas que je vous dis, c'est pas qu'elles sont mauvaises médiums ou carto, non. C'est que parfois elles le font pour des personnes qu'elles aiment. Et que comme elles, je vous le répète, elles n'arrivent pas à couper. Voilà. C'est dur, hein. Que forcément elles vont te dire quoi? Si y a de la famille autour ou je sais pas quoi, quand elles vont regarder, elles vont te dire attends, toi tu vas être avec elle ou lui. Par contre, autour de toi, ça va pas marcher par exemple pour d'autres personnes autour de toi. Et en vérité, c'est. En plus, je vois de la magie, j'ai l'impression qu'elle a été faite. Et alors ça, je déteste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des filles qui ont fait des rituels pour avoir la réussite financière et pour avoir un mec ou une nana. Et alors ça, comme c'est grave. Et qu'elles savent pas ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles vont faire. Et qu'elles vont avoir le retour de boomerang. Ah oui, et je te le dis. Et que moi je pense que on a tellement voulu un mec ou une nana, ou on va vouloir tellement un mec ou une nana, qu'on va aller trop loin. Ouais, et que on va payer cher le prix. Il y a le retour de bâton qui arrive. Ah oui, non, mais moi, les baisses d'énergie, ça peut aller jusqu'à de la dépression, parce qu'il va avoir le retour de bambou. Ouais. Je sais pas, c'est comme si par exemple on veut quelqu'un qui veut pas. Donc, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui voilà et que c'est ce truc où on se dit bon comment dire, bon moi je vais essayer de faire du forcing, c'est pas grave, je veux tel mec ou telle nana, je veux aussi au niveau professionnel je gagne pas assez ma vie, bon c'est pas grave, je vais faire un rituel là, et puis comme ça je vais être au must. Mais attention, et que moi j'ai la peine qui arrive, le coup de blues, les baisses d'énergie, le travail qui va en pâtir. Bon. Et ça, on joue pas avec ça. Et même si par exemple tu essayes de le défaire, c'est trop tard. Ah non, parce que vous savez que quand tu fais ça, il y a un temps, hein. Oui, il y a un temps. Et que là, faut pas toucher à ça. Et que forcément, il y a l'ordre des choses qui se rétablit doucement. Hein. Bon, voilà. On ne force pas l'amour, on ne force pas l'argent, on force rien dans la vie en fait. On laisse les choses venir naturellement. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que ça va bloquer d'autres personnes. Donc, non, ok, non. Et là, c'est pas bon. Ok. On joue pas avec ce genre de choses. Il y en a, ils croient que c'est rien, que c'est pas grave de vouloir par exemple la réussite en amour avec quelqu'un qui n'en a pas envie.
on ne le fait pas. Que c'est pas grave, par exemple, de demander des rituels, je sais pas quoi, pour gagner de l'argent. On le fait pas. Parce que c'est pas prévu ou pas prévu du tout, cette réussite, ou pas autant. Donc on ne le fait pas. Parce que tôt ou tard, tu as le revers de la médaille. Et que ceux qui sont censés réussir, réussiront quand même. Et davantage que les autres. Donc ça rime à quoi? Écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. De toutes les façons. Bon, là, c'est tout ce qui est contrat. Par exemple, bon, ben, il y a des femmes qui, par exemple, ne vont pas déménager avec tel mec. Il y a des femmes qui ne vont pas se marier avec tel mec. Ok, bon, ben voilà, c'est ce que je dis. Par contre, dans l'inversité, j'en vois d'autres qui seront avec un homme. Vous comprenez? En plus, je vous dis, on a joué avec ce qu'il fallait pas, ou on va jouer avec ce qu'il faut pas. Donc, en fait, tout ce que, par exemple, tu as essayé de construire, mais de façon, allez, illicite, bah, tu vas avoir le retour de boomerang, en fait. De tout ce que tu as fait, mais par de la magie noire. C'est sûr. Sûr. C'est triste, hein, mais on ne construit pas quelque chose sur de la magie noire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref. Et que, alors, si par exemple tu es une femme et que tu as fait ce que tu as fait, le mec en question, tu ne seras pas avec. Ta situation professionnelle risque de dégringoler à un moment donné. Mais tu vas pas rester comme ça va s'arranger. Tu rencontreras un homme ou une femme. Ta situation professionnelle va se rééquilibrer, mais pas autant que ce que tu as là. Est-ce que tu comprends? Si par exemple tu me dis que tu n'as jamais eu recours à de la magie noire pour réussir toute ta vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Si par contre tu me dis, ah voilà là mon Dieu, si j'ai fait tout ça, ah ben sache que tu vas avoir le retour de tout le boomerang surtout. Ah mais c'est obligé. Ouais. Mais bon, après, une fois que tout va se casser la gueule, bon, ben, tu vas rencontrer un mec ou une nana. Oui. Tu te marieras ou tu te paxeras, tu déménageras. Ta vie professionnelle et financière va se restabiliser. Mais pas autant que tu l'as eu là maintenant, que tu vas l'avoir. Est-ce que tu comprends? Et l'univers te dit qu'ils espèrent vivement que en gros, tu vas comprendre le message. Parce que si jamais tu recommences, ils vont te le faire repayer. Mais attention, de plus en plus fort. Oui, si par exemple, là, mettons, je te dis, ah ben moi, je suis désolé, je veux de la thune. Bon, ben essaye encore et tu verras l'univers, ils vont te frapper très fort. Je veux encore ce mec ou cette nana. Ben vas-y, fais encore une couche, mais tu vas voir l'univers là-haut, comment tu vas le payer cher. Parce que eux là-haut, ils te voient, hein, et tout ce que tu dis pas, et tout ce que tu fais hein, de mauvais, hein. Alors tu peux endormir, par exemple, tout le monde, mais là-haut, ils te voient, hein, tout ce que tu fais de mauvais, pour avoir du bonheur dans ta vie. Oui, alors eux là-haut, ils sont pas contre le bonheur,
mais pas au détriment du forcing, c'est-à-dire obtenir ce que tu n'arrives pas à avoir. Donc, eux là-haut, tu crois que ça leur plaît? Mais non, ils n'aiment pas du tout ça. Mais non. Et que, surtout quand la réussite est faite par de la magie noire, que ça soit l'amour, que ça soit la thune ou autre, hein, et qu'il y a toujours le retour du bâton. C'est obligé. Tôt ou tard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que ça ne devait pas arriver. Et quand tu touches à l'équilibre divin, qu'est-ce qui se passe? Que les autres, ils ne savent pas, puisqu'ils ne le voient pas. Mais le bon Dieu, les anges et les archanges, quand tu fais tout ça, ce genre de pratique, mais ils te voient. Tu crois qu'ils ne te voient pas dans ta putain de baraque? Si, ils te voient. Eh si, c'est ça le problème. Mais les gens, ils croient que c'est pas grave. Mais si, c'est très grave. Ah putain. Tu fermes les yeux, tu te dis, ah, c'est pas si grave. Chut. Faut pas le dire qu'on a fait ça. Faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. Mais vous croyez que là-haut, ils ne vous voient pas? Et même les gens autour, ils sont pas cons. Ils voient s'il y a des changements assez radicaux dans la rapidité. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales. Les gens, ils ne sont pas cons. Mais autour, les gens, ils ne vont rien dire. Mais ils ne sont pas cons. Et ils savent très très bien, par exemple, quand par exemple tout bascule, et que tu te dis putain c'est bizarre quand même, hein, qu'elle a une super santé et moi je vais mal. C'est putain de bizarre, par exemple, si j'ai que des problèmes de thunes et eux de l'autre côté ils ont que du bonheur. Putain c'est bizarre de déménager alors que c'était la merde. Putain c'est... Vous comprenez? Et que, d'ailleurs, eux, de l'autre côté, ils sont pas dupes, tu vois, ils savent, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas les tuer, ces hommes, ces femmes? Eh non. Mais tu le sais, parce que tu le sais. C'est comme ça. Il y en a certains, on leur fait pas. Ah. C'est triste hein, d'utiliser de telles pratiques pour avoir tout dans sa vie. Mais bon, c'est pas ça. C'est que ça donne aussi une sensation. Alors, je ne sais pas si ça a été mental inconscient ou si on l'a demandé de faire ce travail, mais ça va bloquer d'autres personnes. Inversement, alors que ça soit des demandes conscientes ou inconscientes, ben c'est grave quand même. De vouloir toute la réussite à soi, amour, déménagement, thune, et que c'est le bordel de l'autre côté chez des hommes et des femmes. Ben non, parce que là, c'est de l'égoïsme. Si vraiment on a demandé ça, ah ben là, c'est dégueulasse. Mais le bon Dieu, là-haut, les anges et les archanges, eux, ils vous ont vu, ou ils vous voient le faire. Donc, attention à vous. Ouais. Eh ben oui, qu'est-ce que... Et vous croyez que c'est comme ça? Que vous pouvez faire tout ce que vous voulez impunément et que le bon Dieu, l'univers et les anges ne vont pas vous punir. Vous croyez que c'est comme ça? Et si vous allez être puni, c'est obligé. Et que tout ce que vous avez acquis qui ne devait pas l'être, ben vous allez le perdre. C'est obligé. Ah, sûr. Hein. Ah non, mais ça... Et c'est pas... Alors attention, hein. Et c'est pas en essayant d'arranger les choses, c'est-à-dire avec des gens autour, que l'univers, il va dire « Bon, mon Dieu, je sens que je vais le payer cher. Hein. Oh là là, je sens que l'univers va frapper.
je sens que j'aurais pas dû toucher aux pratiques illicites. Alors peut-être que si j'essaye d'arranger les choses avec tout le monde, bon. Alors vous croyez, alors d'après vous, est-ce que tu crois que là-haut, parce que par exemple, tu vas essayer de débloquer certaines personnes de toi-même, ça va changer? Non, parce que c'est toujours bloqué. Donc, non. Non, 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 non. Et que, une fois que, par exemple, tu as lancé ton truc vaudou, tant que tout n'est pas fini, eh ben les autres, ils sont dans la merde. Ah ben oui, tu peux pas, hein, c'est trop tard. Donc, obligé d'attendre que tout ce truc-là se finisse pour retrouver l'équilibre normal des choses. Et il y a beaucoup de retard à rattraper pour des hommes et des femmes, si vous saviez. Bref, ensuite. Et que ce genre, par exemple, de mec ou de nana qui pratique ce genre de pratique très douteuse, que je déteste en plus, hein. Je déteste ça. Ah, je déteste tout ça. Mais bah, chacun fait ce qu'il veut, hein, de sa vie. Bon. Et que, à mon avis, tu peux rien faire là. C'est trop tard, hein. Tu peux plus inverser ce que tu as fait. Alors peut-être qu'on l'a demandé. Excuse-moi, je voudrais savoir si on peut pas arrêter le processus. Comment tu veux arrêter le processus une fois que tu l'as fait? Ah ben ça, fallait y penser avant de le faire, hein. C'est pas après qu'on demande est-ce qu'on peut changer le processus. Que du bonheur pour moi et de la merde, j'ai l'impression, pour les autres. Ou alors, il y a eu un problème dans la mixture, hein. Bref. C'est compliqué. Quand on fait ça, après... Bon. Et qu'il y en a, oui, ils vont avoir peur que ça se sache. Tu m'étonnes. Et ils vont avoir peur. Moi, j'ai l'impression... avec... alors là... Pourquoi, par exemple, des hommes, plutôt des femmes qui ont fait ça, mais dans tous les domaines de la vie, hein. Pourquoi, par exemple, ces femmes auraient, par exemple, du souci à se faire si jamais ça se sait. Mais je vais le dire à ces femmes, hein, c'est celles qui ont fait ça. En face, elles sont pas cons et elles savent que vous l'avez fait. Mais, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'elles vous fassent? Elles te disent quoi? Allô? Écoute, je sais que tu as fait de la maraboutage. Ouais, je comprends, hein. Tu voulais une belle vie, un mec, la thune, la réussite professionnelle, avoir des gosses selon les âges. Bon, après, hein, bon. Certaines, elles peuvent plus en concevoir, mais il y a tout âge de ce jour-là. Mais peu importe. Et il y en a certaines, putain, le cœur est touché. Donc si le cœur est touché, c'est que c'est ou des copines à toi, ou de la famille à toi. Et donc, si on part de ce principe, c'est que soit c'est de bonnes copines à toi qui ont fait ça, sur toi. Alors tu vas leur faire quoi? Tu vas aller les voir, tu vas les déglinguer tous, tu vas toutes les enfoncer et leur péter la gueule? Non. Non, parce que tu n'es pas comme ça. Ah non. Après, ça peut être dans la famille aussi. Ah non, parce que parfois, tu vas faire quoi? Ta cousine, tu vas aller, tu vas la fracasser. Ta belle-sœur, tu vas lui péter la gueule. Ou peu importe qui c'est de ta famille. Tu vas faire quoi? Tu vas toutes leur péter la gueule, à chacune, leur rendre une petite visite et toutes les frapper. Toi, tu n'es pas comme ces filles. D'accord? Donc, étant donné que toi, tu n'es pas comme ces filles, et peu importe, hein, que ça soit des fausses amies, ou que ça soit dans ta famille, tu n'es pas comme ça. Donc, tu ne vas pas changer
ton mode de... Comment te dire? Tu n'es pas comme ces femmes. Ok? Et peu importe si c'est des fausses amies dans le passé, que ça soit dans ta famille, tu n'es pas comme elles. Et déjà, toi, tu n'aurais jamais fait ce genre de pratique. Hein? Bon, déjà. Et puis, tu te dis quoi? Si je vais leur défoncer la gueule à toutes, ben, quelque part, tu vas te dire quoi? Ben, tu vas te dire que tu ne vaux pas mieux que ces filles. Toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas attendre. Tu vas aller me faire. Et tu vas regarder petit à petit les choses qui vont se casser la gueule dans la vie de ces femmes. Ah ben oui, tout simplement. Ah ben oui, parce que tu vas voir. Toutes, elles vont commencer à dépérir, ouais. C'est-à-dire, la santé, putain, ça va plus aller. Ah oui. Oui, ouais. Elles vont commencer à tomber en dépression. Ouais. Ah, oui, non, parce que le truc est en train de s'inverser. Youpi! Ah ben oui, youpi! Et là, tu vas faire bravo! Je le savais. Parce que tout ce qu'elles ont construit dans la méchanceté et l'égoïsme, elles vont tous se reprendre l'effet boomerang. Et alors là, tu vas rire, hein? Ah non, mais tu vas rire. Même pas. Parce qu'après, tu pourrais savourer ton bon retour de la chance que les autres avaient construit sur de la magie noire, hein? Mais même pas. Parce que je vais te dire, toi, tellement que t'es gentille, t'es une gentille femme, ils vont te faire de la peine, ces gens. Est-ce que tu le crois? Toi, avec tout ce qu'ils t'ont fait, toi, en plus de les voir qui vont pas être bien, toi, tu vas être là. Tu vas, en quelque sorte, tu devrais rire d'eux. Oui, rigoler, hein. Et même crier à la terre entière tout ce qu'ils ont fait. Ben, même pas. Putain. C'est pas normal, quand même. Pourquoi? Parce que tu es... déjà, tu n'es pas vantarde. Non, tu n'es pas dans l'étalage public comme ce genre de gonzesse. Tu n'appelleras personne. Tu feras pas comme ces gonzesses. Non! C'est dommage. Putain, ça aurait été tellement beau. Ah ben oui. De crier à la terre entière qu'elles tombent toutes en dépression une à une. Hein, parce que ça va se savoir. Oui. Mais toi, tu n'es pas comme ces femmes. Putain, c'est dommage. Et que toi, le pire, c'est que quelque part, tu vas t'inquiéter. Non, mais c'est fou, non? Tu vas t'inquiéter pour ce genre de connes. Elles vont toutes tomber malades. Hein? Sur le bon Dieu. Une après l'autre. Alors attention, pas tout en même temps. Mais petit à petit, non, parce que elles n'ont pas fait ça tout en même temps. Mais à fur et à mesure, elles vont toutes avoir des merdes. Oui, elles vont tomber en dépression, elles vont être malades. Toutes celles qui ont touché à ça. Et puis il fallait pas le dire, hein, c'était des secrets. Mais qu'est-ce qu'elles sont connes, ces mots. On voit hein, le gros changement de vie, hein, à moins d'être myope. Alors parce que il y en a, elles pensaient que oui, on allait pouvoir les endormir, oui. Enfin, pas des picouses, hein. Mais genre, comme il y en a, bon, attendez qu'elles se connaissent. Tu vois, te dire, ah, jamais elle m'aurait fait ça. Pas à moi, quand même. Tu comprends? Ce truc que tu te dis, non, quand même, elle n'aurait pas été capable de me faire ça à moi. Pas à moi, quand même. C'est pas possible. Elle me veut autant de mal dans ma vie. Et qu'est-ce que j'ai pu lui faire de si terrible pour qu'elle me fasse ça à moi? À moi. Mais si. Bah. Parce que
on a des lunettes quand même, on voit. Hein? Mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la tuer? Tu vas quoi? Tu vas aller en prison pour elle? Non, quand même. Tu vas pas aller en prison pour elle. Ah non, parce que si tu la tues, tu vas aller en tôle. Tu peux la tuer. Bon. Puis, des fois, il y a les liens. Hein. Non, parce que. Mais c'est les potes. Même la famille, putain. C'est une putain de Pâques, si vous savez. Et elles sont, je sais pas combien, à avoir fait ça. Bon, je sais pas. Elles se rendent pas compte hein, de ce qu'elles font, ces filles. Ouais. Mais le problème, c'est que, alors déjà, tout va se fracasser dans leur vie, petit à petit, les unes après les autres, parce que au niveau de l'attention de toutes là, quand c'est qu'elles l'ont fait, elles l'ont pas fait tout en même temps, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait ça, pour avoir la réussite et la victoire dans tous les domaines, et écroulement pour les autres filles. Mais elles se connaissaient toutes. Voilà. Et le problème, c'est que quand l'équilibre va, hop, elles, oh putain, elles vont tout perdre. Si par exemple, elles ont déménagé, l'argent va manquer. Elles vont tomber malades. Oui! Malades, dépression, elles n'auront pas le mec ou en question. Et bon. Et vous, votre vie va redevenir merveilleuse. Voilà. Et que là, vous allez vous dire, bon, on fait quoi? On fait quoi là? On les laisse crever, comme le mal qu'elles nous ont fait, ou on les soigne? Non, parce qu'en plus, il y en a, elles vont tomber malades. Là, vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? On les laisse crever, ces filles, comme le mal qu'elles nous ont fait à nous, par exemple, qu'elles vont vous faire. Parce que et que le problème, c'est que là-haut, ils vont vous dire que malgré ce qu'on vous a fait, faut pas faire comme elles vous ont fait. C'est ça qu'il faut. Non, parce que si par exemple, vous les laissez, parce qu'elles vont tomber malades, ouais, la dépression et tout, elles se tuent. Et que quelque part, si oui, vous aurez le droit de savourer votre belle réussite, c'est normal. Hein? Mais par contre, si vous les laissez crever à petit feu, ben là où ils n'aiment pas. Putain. Ben non. Ben non. Et que malgré tout ça, il faudra quand même veiller. Alors je te dis pas d'aller les voir tous les jours. Hein, parce qu'à mon avis, ça va pas te plaire. Hein. Mais malgré tout, il y a... C'est terrible, hein, mais on vous demande de ne pas faire ce qu'ils vous ont fait à vous. Le pardon. Le pardon. Et parfois, c'est vrai que le pardon, c'est pas facile. Hein. Quand, par exemple, s'il y a des filles qui t'ont souhaité le mal et qui ont fait ce genre de pratique, arriver à avaler la pilule, c'est dur. Hein. Mais eux là-haut, eh ben, ils vont vouloir que tu le fasses. Est-ce que tu t'imagines? Ouais. Que tu passes l'éponge, que vous tout réconciliez tout en plus. Putain, ils en demandent beaucoup quand même, l'univers. Hein. Ouais. Ah oui. Et oui, c'est ce qu'ils veulent. Que toutes ces femmes réussissent et s'accomplissent toutes dans leur vie, mais sans pratique illicite, sans souhaiter le mal entre femmes. Non, parce que entre femmes, on fait pas ça. Vous êtes des femmes, putain. Au lieu de vous soutenir mutuellement, vous vous coulez entre toutes, parfois pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour des mecs. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et tout ça pour des réussites
je sais pas, moi je comprends pas. Normalement, entre femmes, on doit se soutenir et se serrer les coudes et pas s'enfoncer. Eux en haut, ils aiment pas ça. Entre femmes, vous devez vous soutenir et pas vous faire de la magie noire, putain de merde. Et là-haut, ils aiment pas ça. Ils aiment pas. C'est-à-dire, on fait des clans. C'est-à-dire, elle a droit au bonheur et les autres non. L'univers, il veut pas de ça. Là-haut, il veut que toutes les femmes soient heureuses et pas certaines oui, certaines non. Ah non, ah non. On n'a pas dit aimez-vous les uns et les autres. Je crois, hein. Et pas certaines, hein. Certaines, elles ont la réussite et les autres, elles s'écroulent dans leur vie. Je crois pas que là-haut, le bon Dieu a dit une seule fois, toi, tu réussis, elle coule. Pif, pouf, pouf, elle réussit et elle coule. Non. Mais non. Je crois pas que là-haut, on a dit ça, hein. On n'a pas dit aimez-vous les uns et les autres, que ça soit les femmes ou les hommes. Je crois. Hein. Et ils n'ont jamais dit telle fille, elle réussit, ah ben elle doit couler. Et entre les hommes et les femmes, c'est pareil. Mais vous, non, vous, en fait, vous vous arrangez, quoi. Hein? Alors, elle coule, elle réussit. Elle coule, lui réussit. Ah, mais je crois que là-haut, ils n'ont jamais dit ça. Qu'on devait bloquer certains hommes ou certaines femmes. Eh ben non. Hein. Je crois pas que là-haut, l'univers a dit ça une seule fois. Hein. Ah, ben non. Hein? Ben non. Donc, en gros, elle, rien va plus. Elle, hop, super. Elle, rien va plus. Mais vous avez vu ça, vous? Alors, on vous a pas vu le faire. Mais le bon Dieu et tout ça là-haut, eux, ils vous ont vu tout ce que vous avez fait. Et que vous allez le payer. Et que vous êtes très nombreuses. Hein. Ah, il y a des filles, elles vont grave morfler. Et attention, si au milieu de vous, il y a des mecs qui vous ont aidé, ah ben eux aussi, ils vont payer. Ah ben c'est normal, hein, parce qu'ils étaient vos complices, admettons. Donc, en fait, toutes ces femmes, par exemple, entre elles, qui ont coulé d'autres femmes, tous les domaines, mettons. S'il y avait des mecs ou je sais pas quoi, en plus, qui vous ont aidé, eux aussi vont couler avec vous. Ah ben c'est que justice, hein. Et croyez-moi, vous allez avoir des comptes à rendre. Alors, attention, pas à ces femmes-là, mais non, pas à ces femmes, à l'univers. Ah oui, ça. Eh oui, et si, à l'univers qui vous a vu pendant toute votre procédure et tout ce que vous avez fait derrière le dos de ces femmes. Bien sûr, hein. Moi je vous dis, vous allez toutes le payer. Et une après l'autre, c'est sûr et certain. Hein? Sûr, hein? Alors ça, c'est du 100%. Hein? Alors ça, malheureusement, et que vos duos, machin, vous allez voir. Il va y avoir tout qui, au fur et à mesure, écoutez, l'ordre des choses qui va... voilà, parce qu'il y a toujours une date butoir. C'est-à-dire, quand chacune, elles ont commencé à faire leur travail, que ça soit dans la magie noire ou du mal à d'autres femmes, dans le cas professionnel ou même affectif, et voilà...
Ben, par exemple, admettons, il y en a bien une qui a commencé à lancer ce projet. Que ça soit du maraboutage ou autre, parce qu'elles sont plusieurs. Ah ben, au fur et à mesure. Alors la première, par exemple, qui a eu l'idée, alors elle, c'est la pire. Écoutez, celle qui a lancé le truc et qui a eu l'idée de tout ce que je vous ai dit depuis le début, oh putain, du coup, elle, c'est la chef, admettons. Donc elle, c'est la pire. Elle c'est elle qui va morfler le plus. Alors, qui est la chef de ça? Ça, eh ben, elle le sait. Et celle-là, elle va encore plus morfler que les autres. Et que tous les mecs. Ah ben ça, donc, quelle est celle qui a lancé l'idée ou qui va lancer l'idée d'écrouler, par exemple, la vie de certaines femmes innocentes, pures et vraiment pas méchantes, pour un sou. Allez, qui? Ah, elles vont se reconnaître, hein. Alors, elle, c'est la pire et elle va morfler, mais grave. Mais putain, elle va morfler grave. Je me demande même si c'est pas un mec qui a eu l'idée. Et alors, lui, mon pote, alors lui, il va avoir des putains de problèmes dans sa vie. Hein? Alors, si par exemple, il a un travail, il va le perdre son travail. Il va avoir des problèmes au travail et il va perdre son taf. Hein? Ah oui. Ah lui, il va tout perdre, lui. Elle aussi. Non, parce qu'elle est chef. Mais je me demande si l'idée, moi, vous savez, des fois on dit, ouais, c'est les femmes. Non, mais moi, je pense, là, il y a de la surestimation et que pour moi, c'est un mec qui a eu l'idée de ça. Ah ben, comme quoi, des fois, vous savez, hein, le truc, c'est trompeur, hein. Non, c'est pas une femme. Oui, elles ont savouré, mais l'idée est venue d'un mec. D'un mec qui était avec une, mais pas top. L'idée de la magie noire et tout ça, pour qu'elles réussissent leur vie professionnelle, vient d'un mec. Ouais, sûr, à 1000%. C'est un mec, à l'idée. Oui. Et après, bon, bien sûr, hein, ils ont donné la marche à suivre. Et après, elles ont fait le nécessaire. Mais ils vont tous le payer. Ah ben, ah oui, non, mais ça, ah ben oui, ils se sont aidés, soutenus, ces cons et ces connes. Ben oui. Tout ce qui est le travail, leur vie sentimentale et tout. Et les autres, ah ben, ils crèvent. Forcément. Ah ben, vous croyez que ça va se passer comme ça? Mais non. Parce que ça va s'inverser. Ils se sont fait les couilles en... Tu m'as compris. Pire que le loto, presque. Ça continue pour certains et certaines. Mais bon, ah non, mais ça va. Ils vont aller à la banqueroute, en fait. Ah oui, tous. Ma foi, trahison, complot, oui, sur le dos d'autres femmes et tout, dans le travail, c'est garanti. Hein. Il y en a, elles faisaient comme si ça allait bien, comme si elles s'inquiétaient pour toi, et vas-y, crève. Eh bien, écoutez, je vous le dis, mais maintenant c'est mort, hein. C'est-à-dire, tu peux plus rien faire. Hein. Et que là, il va y avoir les inversions. Et que tout le mal, par exemple, qu'elles t'ont souhaité, que ça soit conscient ou pas, putain, que toutes ces filles-là, et je sais pas combien de mecs, eux, c'est la banqueroute assurée, carrément. Ah oui. Ah oui, elles ont voulu vous bloquer votre vie. Et eux, super, tout allait bien. Ben non, ça se passe pas comme ça. Donc, ils doivent intérieurement, je te garantis. Alors, ils peuvent faire les beaux, les belles, hein, mais moi, je te le dis. Tu vois cette carte? Bon, ben. C'est pas toi, hein. Non, eux, ils ont peur. Et alors, ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent, hein. Mais au fond d'eux,
Ils ont peur. Ils font comme si tout allait bien, vous voyez, vis-à-vis, par exemple, de ces femmes ou certains mecs. Mais ils ont peur. Mais bien sûr, ils ont peur. Parce qu'ils savent tout ce qu'ils ont fait. Oui, tout ce qu'ils ont fait. Et ils savent aussi qu'il y a quand même un risque de retour du boomerang. Donc là, ils doivent se faire caca dans la culotte. Et peut-être même qu'ils consultent leur compte bancaire. Mais oui, voir si l'argent rentre toujours normalement. S'il n'y a pas des ralentissements. Non, parce qu'attendez, tout dépend. Non, parce que tu peux te perdre ton emploi aussi, te retrouver au chômage. Parce que moi, je vous le dis, peu importe ton statut, que ça soit que tu travailles pour un patron, ben, je peux te garantir que là-haut, quand ils ont décrété que tu as fait du mal, ils vont se débrouiller pour que tu te retrouves au chômage. Tu es à ton compte. Mais c'est pareil, si tu as pratiqué des trucs illicites, bizarres, pour avoir plein de thunes et faire du mal à d'autres, par exemple, personnes qui sont leurs propres patrons, tu vas le payer, c'est sûr. Et au niveau des salariés, putain, mais c'est la même chose. Si tu as comploté avec d'autres personnes pour avoir plein de thunes, ou que quelqu'un se fasse virer et que tu prennes sa place, tu vas être viré. Et les autres vont retrouver leur juste place. Parce que c'est dans l'ordre des choses, mesdames et messieurs. Donc, pour certaines, si tu es sûr à 1000% que ton cœur est pur, que tu n'as jamais touché à ce genre de pratique, tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va se débloquer pour toi. La vie sentimentale, ta vie professionnelle, l'argent, les autres, inquiétez-vous. Et priez. Priez, mais pas à ces hommes et ces femmes, Non, priez le bon Dieu. Et très fort et sincère, Soyez sincère dans la démarche, C'est très important. Il vous attend des moments très durs. Parce que ce n'est pas ces hommes et ces femmes qui vont vous juger. C'est là-haut, ils vous voient. Est-ce que vous comprenez? Ils vont rien vous faire. C'est pas eux qui vont vous couler. C'est l'univers qui va vous couler. C'est tout. Eux, ils vont pas bouger un doigt. Est-ce que vous comprenez? Donc, priez très fort. Pour que là-haut, ils ont pitié de vous. Ah oui. Parce que s'ils n'ont pas pitié de vous, et que j'ai pas l'impression qu'ils vont avoir pitié, vous avez du souci à vous faire. Il va y avoir les montagnes russes pour vous. Ah ouais. Donc, oui, parce que la manipulation, la perversité, le mensonge, et en plus le maraboutage, putain, c'est beaucoup quand même. Eh bien, vous allez le payer. Pour les autres, il vous arrive du bonheur dans tous les domaines de votre vie. Allez, je vous fais de gros bibis. Bye bye.